Prenons nos Bibles, Genèse 12, versets 7 et verset 8. Je parle de votre autel. Développez-le, ne vous relâchez pas, ne soyez pas satisfait, ne pensez même pas que vous avez déjà un autel. Ne croyez pas que vous priez réellement. Ne vous persuadez pas qu'il y a un véritable engagement et une consécration. Si vous avez l'impression que vous vous en sortez bien, vous commencerez à vous complaire en vous-même. Mais si vous vous jugez comme n'en faisant pas assez, si vous vous jugez comme ayant encore davantage à faire, alors vous progresserez. C'est un passage familier. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Et là, il bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il se déplaça de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Il dressa sa tente ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Et là, il bâtit un autre autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Je crois qu'il y avait là 2 autels qu'il bâtit en ce lieu, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham, lorsque vous allez au chapitre 13 verset 18, déplaça sa tente et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Au chapitre 22 verset 8, c'est sur le mont Morija. Ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, et Abraham bâtit là un autel. Partout où il allait, il ne se relâchait pas. Il ne concluait pas qu'il était arrivé. Et pendant qu'Abraham bâtissait plusieurs autels, élargissant la portée des autels dans le pays, c'est ainsi que Dieu l'élevait aussi comme Père des nations. Cela signifie que si vous ne vous élevez pas dans le pays, si vous ne vous élevez pas dans le territoire, c'est simplement parce que votre autel est stagnant. Même si vous priez 1 ou 2 heures par jour, si vous vous êtes arrêté là, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce niveau. Vous vous arrêtez là, vous ne pouvez pas avancer davantage. Mais j'ai découvert que les pères de la foi ne se reposaient pas sur leurs acquis. Ils augmentaient, ils élargissaient les frontières, la portée de leurs autels. Vous savez, dans tout territoire où vous séjournez, tout lieu où vous allez, tout endroit que vous visitez, il y a des autels partout, tant pour Dieu que pour Satan. Et ce qui détermine l'issue, c'est le poids dans le royaume de l'esprit. Le monde spirituel est un marché ouvert aux plus offrants. Celui qui paie le prix le plus élevé détermine qui règne dans un territoire. Merci Seigneur. Celui qui contrôle la juridiction est l'homme dont l'autel est le plus vibrant, le plus puissant, le plus efficace. À moins que vous ne désiriez pas la puissance, à moins que vous ne soyez pas intéressé à prendre la domination, à moins que tout ce qui vous satisfasse soit l'endroit où vous êtes, alors vous maintenez votre petite vie de prière tranquille, votre prière de gentleman, et vous restez au niveau où vous êtes. Mais Dieu dit que je dois vous dire, augmentez la portée de votre autel. Qu'il soit plus grand que ce qu'il est. Étendez-le, poussez-le vers de nouvelles hauteurs, vers de nouvelles dimensions. Et j'ai découvert que tous les hommes qui ont véritablement eu un impact puissant, même dans la nation d'Israël, qui est la nation de l'autel de Dieu, vous pouvez être la nation du roi des rois. Mais pour avoir un impact puissant, vous ne pouvez pas simplement vous mettre au même niveau que les autres. Pour vous démarquer, vous devez élargir la portée de votre autel. Les hommes qui se sont réellement distingués des hommes comme Samuel. Il y a 2 passages dans la Bible où Dieu commence à parler de Samuel et l'associe à Moïse, l'intercesseur. Jérémie 15 verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, mon âme ne serait pas favorable à ce peuple. Savez-vous ce que cela signifie d'être d'un rang tel que le ciel lui-même vous classe aux côtés d'un homme comme Moïse, un homme qui pouvait passer 40 jours et 40 nuits, 2 fois, un homme dont la vie de jeûne est sans égal? Et encore dans Psaume 99 verset 6, Dieu dit Moïse et Aaron parmi ses prêtres, et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom, ils invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Mon Dieu, Moïse, Aaron et Samuel. C'est la 2e fois que Dieu associe Samuel à Moïse. Puisse la grâce vous être accordée d'élargir la portée de votre autel jusqu'à ce que vous soyez comparés à des hommes qui n'étaient pas simplement des hommes, mais qui sont devenus des principautés en leur temps. On ne devient pas une principauté par une vie chrétienne normale, ordinaire, par un autel familial ordinaire, par des prières d'église ordinaires. Non, on ne va nulle part ainsi. On ne peut pas influencer sa génération. La Bible dit au sujet de Samuel, 1 Samuel chapitre 7 versets 15 à 17, « Il fut juge en Israël tous les jours de sa vie. Il allait chaque année en circuit à Béthel, à Gigal et à Mitzpa, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama car là était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Ainsi, la maison de Samuel était un autel. Tous ces lieux, Rama était comme la cour suprême de son jugement, et tous ces autres postes avancés où il jugeait étaient aussi des autels. Gigal était un autel. Béthel était un autel. C'étaient des lieux où il exerçait son autorité. Il était juge, mais il n'opérait pas simplement comme un juge, il établissait un autel. Cela me dit que si vous êtes homme d'affaires et que vous n'avez pas d'autel dans votre centre d'affaires, vous n'êtes pas vraiment né de nouveau. En fait, vous êtes né contre. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu sérieux. Comment pouvez-vous être politicien et vous dire né de nouveau sans avoir un autel dans le lieu où vous présidez? Comment pouvez-vous travailler dans le gouvernement, dans un ministère quelconque, sans élever un autel? Si le seul autel que vous connaissez est celui du dimanche à l'église,
alors vous n'avez pas l'esprit de domination, vous n'avez pas l'esprit de gouvernement dans le monde spirituel. Samuel était le juge suprême de la fédération d'Israël, et il avait des autels dans tous les lieux où il siégeait comme juge, et en plus sa maison était un autel. Et une chose concernant Samuel. Il fut élevé sous Élie, et vous lisez encore et encore que c'est sous Élie que Samuel a pris le ministère consistant à servir l'Éternel. Il s'asseyait devant l'arche de l'Alliance du matin jusqu'au soir, servant l'Éternel. Cela consistait essentiellement à chanter des cantiques de louange, d'adoration, à bénir Dieu, à satisfaire le cœur de Dieu. Et lorsque vous faites cela pendant 2 ou 3 heures, l'atmosphère change. Lorsque vous faites cela pendant 2 ou 3 heures, quelque chose descend sur vous. Cela s'appelle le manteau prophétique, et alors vous commencez à prophétiser par des psaumes et des hymnes. C'est ainsi que Samuel, dès son enfance, est entré dans une dimension telle que, devenu homme, il établit ce qu'on appelle les écoles des prophètes. Il rassembla des jeunes hommes à Rama, à Gigal, à Bethel, et il éleva des autels où des jeunes hommes se tenaient, adorant sa majesté, passant des heures. Oui, il priait pour faire descendre le réveil de Dieu sur la nation, mais il consacrait aussi une grande partie de leur temps à adorer, à louer Dieu et à prophétiser par des psaumes. Tel était le ministère de Samuel. Lorsque vous lisez un Samuel chapitre 7 versets 16 et 17, nous l'avons déjà lu. Dans un Samuel chapitre 10 verset 3, Samuel parle à Saul, « Puis tu continueras ton chemin et tu arriveras aux chênes de Tabor. Là 3 hommes montant vers Dieu à Bethel te rencontreront. » Bethel était l'un de ses autels, l'un des lieux de son circuit. Au verset 8, « Tu descendras avant moi à Gigal, un autre de ses autels, un autre lieu de son circuit, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et sacrifier des sacrifices d'action de grâce. » Waouh! C'était donc un autel, il offrait des sacrifices en ce lieu. Telle était la vie de Samuel. Et sa maison, Rama, était un autel si puissant que lorsque David cherchait à échapper à Saul, qui voulait le tuer, David s'enfuit vers la maison de Samuel à Rama. Quand Saul apprit que David se trouvait à Rama, il envoya un premier groupe d'hommes pour l'arrêter. Savez-vous ce qui arriva? L'atmosphère de la maison de cet homme, c'était une maison d'hommes, était tellement chargée, parce qu'il avait une compagnie de prophètes sur place, dans sa maison. La maison de cet homme était une maison de prière, une maison de l'Éternel, où les cieux étaient ouverts et où les anges circulaient. Il y avait comme une autoroute entre sa maison et les cieux. Au moment où ces hommes arrivèrent là-bas, la puissance de Dieu les saisit tous. Tous, sans exception. Ils se roulaient par terre et prophétisaient. Saul dit, « Que leur est-il arrivé ?» Il envoya un autre groupe pour arrêter David. Le deuxième groupe arriva, le même phénomène se produisit. Il envoya encore un autre groupe, et le lieu était tellement chargé qu'eux aussi furent saisis. Il envoya un troisième groupe, et la même chose arriva, jusqu'à ce qu'il doive venir lui-même. Mon Dieu, le roi de la nation fut saisi. Ainsi, les autels arrêtent les trônes. Voilà comment cela devrait être. Et si nous n'arrêtons pas les trônes, c'est parce que nous n'avons pas investi pour bâtir nos autels. Nous n'avons pas déployé suffisamment de force dans nos autels. Nous ne les avons pas rendus lourds et puissants dans le monde spirituel. Élargissez la portée de votre autel. Il y a un lieu où Dieu veut vous conduire. Il y a des hauteurs plus élevées, des sommets plus grands, des jours meilleurs à venir. Tout dépend de vous. Ô mon Dieu! Et telle était la force d'Élie. Bien sûr, vous connaissez 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 1. Ils quittèrent le premier lieu qui était, je crois, Gigal, où il avait une école des prophètes, environ 50 prophètes, ceux que nous connaissons, ceux qui sortirent. Il partit de Gigal pour aller à Bethel, et 50 autres fils des prophètes sortirent. De Bethel, il descendit à Jéricho, et 50 autres fils des prophètes. De Jéricho, il alla au Jourdain, encore 50. Élie avait donc des autels de prière avec des hommes en prière, des escouades de prière, pas moins de 4 groupes. Bien sûr, il en avait un autre au Carmel, un autre à Samarie. Pas étonnant qu'il fût la principauté du pays. Pas étonnant qu'Achab, le roi, doive venir le chercher. Il pouvait fermer le ciel, et le gouvernement se mettait à le chercher. Ô mon Dieu, mon Dieu! Encore une fois, c'est l'autel qui contrôle le trône, ce n'est pas le trône qui contrôle l'autel. Si les choses vont dans le mauvais sens, c'est parce que nous n'élargissons pas et n'investissons pas dans nos autels. Nous ne bâtissons pas des autels puissants et vibrants capables d'affecter tout un territoire et d'influencer tout le pays. C'est ainsi qu'Élie contrôlait la nation d'Israël depuis les écoles, la compagnie des prophètes, des guerriers de prière, des escouades de prière qui s'asseyaient du matin au soir. Ils n'avaient pas d'autre activité. Leur travail était de prier et d'intercéder pour la gloire de Dieu dans la nation. Leur travail était d'adorer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur travail était de faire circuler les anges au-dessus de ce territoire afin d'avoir la domination. Et j'ai découvert que notre génération est une génération qui a perdu le mystère de l'école des prophètes. Ce sont les choses que j'essaie d'établir, pour lesquelles je lutte afin de les mettre en œuvre,
Parce que vous ne pouvez pas prendre un pays, vous ne pouvez pas prendre un territoire en construisant simplement une grande église. L'église ne peut pas prendre la domination. C'est l'autel. Vous bâtissez l'autel, vous investissez dans l'autel, vous élargissez l'autel. Élie transmit cela à Élisée, et Élisée hérita de ces mêmes autels. Gilgal, Béthel, le Jourdain, Jéricho. Regardez 2 Rois chapitre 4 verset 38. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays, et les fils des prophètes étaient assis devant lui. Ainsi, la même école des prophètes que son père spirituel Élie dirigeait, Élisée entra dans ses traces et maintint cet autel vibrant. 2 Rois chapitre 6 verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous demeurons avec toi est trop étroit pour nous. » Où cela se passait-il? À Jéricho. Ils dirent, « Allons jusqu'au Jourdain et élargissons. » Vous voyez Jéricho, vous voyez le Jourdain, vous avez vu Gilgal, ces mêmes autels que son père spirituel lui avait transmis. C'est là qu'il a appris les bases. C'est là qu'il a appris ce que signifie être une principauté. C'est là qu'il a appris ce que signifie faire tomber Achab, le culte de Baal et Jézabel. Ce n'est pas en dansant à l'église. Ce n'est pas par la plupart des choses que nous faisons au nom du christianisme. Il faut des hommes violents depuis les jours de Jean-Baptiste, des hommes qui luttent, qui combattent, qui font la guerre. Et je rends grâce à Dieu que David, même lorsqu'il devint roi d'Israël, établit les mêmes principes. David ne dirigeait pas simplement un empire politique. Il dirigeait un empire spirituel en élevant un autel si vibrant que, je pense même que l'autel de David était plus puissant que celui d'Élie, de Samuel et d'Élisée. Il était si puissant. Une chronique chapitre 25 verset 1. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service les fils d'Asaph, d'Héman et de Jeduthun qui prophétisaient avec des harpes, des luttes et des cymbales. C'est le ministère consistant à servir l'Éternel, comme Samuel. S'asseoir du matin au soir, prendre des heures à l'adorer, des heures et des heures à simplement l'adorer avant même d'entrer dans d'autres formes de prière. Non, vous prenez le temps de bâtir l'atmosphère. Et lorsque vous lisez jusqu'au verset 7 de ce chapitre, il est dit que tous ceux qui étaient exercés étaient au nombre de 288 hommes. À un autre endroit de l'Écriture, la Bible nous dit qu'il assigna 4000 Lévites pour ce travail. Savez-vous ce que cela signifie d'employer 4000 guerriers de prière? C'est vers cela que je tends. J'ai besoin d'au moins 1000 escouades de prière, parce que vous ne pouvez pas prendre des nations et des villes avec seulement 1 ou 2 personnes qui prient, alors que la plupart de ceux qui viennent à l'église ne sont même pas prêts à prier. Ils viennent uniquement pour leurs propres problèmes. Mon miracle m'a percé. Pendant ce temps, la nation s'enfonce, parce que nous avons des gens qui ne cherchent qu'un christianisme égoïste. Où sont ceux qui déposeront leur vie, qui condamneront leur propre vie à mort, qui élargiront la portée de l'autel de Dieu dans le pays, qui élèveront l'étendard de l'Éternel? Frères, laissez-moi vous dire que nous ne pouvons pas influencer cette nation, le Nigeria, le continent africain, tant qu'il n'y aura pas des hommes qui changent la formule de l'adoration. C'est ce que David a fait. 4000 hommes qui s'asseyaient du matin au soir. En réalité, c'est lui qui a introduit l'adoration 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est David, ce qu'on appelle le tabernacle de David, où il s'asseyait du matin au soir, 3 ou 4 équipes différentes, 8 heures pour l'une, 8 heures pour la suivante, 8 heures pour la troisième, en rotation continuelle. Ils étaient là, assis, adorant et prophétisant avec de la musique, jusqu'à ce que la nuée de gloire au-dessus de Jérusalem devienne si lourde. Pas étonnant que David n'ait jamais perdu une bataille. Pas étonnant qu'il n'y ait aucun récit depuis le temps de David, montrant que la nation ait jamais dépassé ce niveau. Ils atteignirent la hauteur, le zénith, le sommet, parce qu'il y avait un homme qui comprenait le mystère de l'autel. Et si la nation est allée encore plus loin, ce fut lorsque Salomon prit la relève dans ses premières années. Salomon observa ce que son père avait fait. Je sais que la plupart d'entre nous ne connaissent que l'offrande des 1000 holocaustes de Salomon, mais laissez-moi vous montrer quelque chose qu'il fit avant même d'offrir les 1000, quelque chose qui va vous surprendre. Allons-y. Une chronique chapitre 29 verset 21, ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et présentèrent des holocaustes à l'Éternel le lendemain de ce jour, 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec leurs libations et d'autres sacrifices en abondance pour tout Israël. Puis Salomon s'assit sur le trône. Salomon dit en substance, « Je ne m'assieds pas sur ce trône. Je refuse d'être roi tant que l'autel n'est pas mis en ordre. Et l'autel que j'élève pour pouvoir m'asseoir sur le trône n'est pas un autel d'une seule vache, d'une seule chèvre ou d'un seul poulet. 1000 taureaux pour commencer, suivis de 1000 béliers et de 1000 agneaux. Ô mon Dieu !» Puis il continua à l'étendre avec 1000 holocaustes à Gabaon, où les cieux s'ouvrirent et Dieu descendit en disant, « Tu m'as provoqué, tu m'as trop dérangé, je ne peux pas rester tranquille dans ma sainte demeure. Salomon, quel est ton problème? Je te donne un chèque en blanc. » Lorsque cela fut terminé, il alla offrir 22 000 taureaux et 120 000 brebis. S'il vous plaît, ne pensez pas que vous donnez tellement. Ne pensez pas que votre consécration, votre sacrifice et votre labeur sont un prix si élevé.
Vous n'avez même pas effleuré la surface tant que les cieux ne se sont pas ouverts et que Dieu n'est pas descendu pour vous serrer la main comme il a fait avec Salomon en disant « Oui, tu as fait tes preuves ». Pas étonnant qu'il soit devenu une principauté. Il sacrifia tellement que tous les rois de la terre avaient un billet aller simple pour Jérusalem afin de s'incliner devant lui, parce que Salomon devint le roi des rois sur la terre. Le sacrifice qu'il avait présenté devant Dieu, ces hommes venaient ensuite le déposer à ses pieds sous forme de don. Il devint un phénomène mondial en élargissant l'autel, la consécration et le sacrifice. Et Dieu lui apparaissait. « Mon Dieu, pouvez-vous augmenter et élargir la portée de votre autel ? Pouvez-vous, après ce message, rentrer chez vous et vous asseoir pour vous demander « Que puis-je faire ?» Frères, si vous ne le faites pas, je veux vous assurer que, peu importe le nombre de prophètes qui prophétisent et déclarent que 2024 est votre année, il n'y aura aucune grâce supplémentaire qui vous sera ajoutée. Tout dépend de l'ampleur avec laquelle vous élargissez votre autel. L'étendue à laquelle vous élargissez votre autel déterminera l'ampleur des percées plus grandes que vous connaîtrez. Nous arrivons à la fin de l'année, à la saison de Noël. Je ne célébrerai pas Noël. Je n'aurai rien à voir avec Noël. C'est un rite païen. Je n'ai rien à faire avec cela. Je ne suis pas non plus le calendrier grégorien. Même ce nouvel an, le 1er janvier, que vous célébrez en sautant et en disant « Nous sommes entrés dans une nouvelle année ». Frères, vous feriez mieux de retourner étudier ce dans quoi Dieu est engagé. Dieu fonctionne selon le calendrier hébreu. C'est pourquoi vous manquez constamment vos saisons, parce que vous opérez selon un calendrier que le ciel a rejeté. Ce calendrier a été introduit par l'Église catholique. Ainsi, vous manquez toujours vos saisons. Vous êtes si intelligent pour suivre ces dates-là. Ne pourriez-vous pas, un jour, vous asseoir et télécharger le calendrier hébreu sur votre iPad ou votre téléphone afin d'être plus pertinent dans l'esprit, afin de connaître les jours où vous devez être sérieux? Pouvez-vous augmenter le poids de votre intercession? Pouvez-vous aussi augmenter le poids de vos dons sacrificiels? Combien de temps allez-vous continuer à donner la même offrande? Continuez ainsi, et je vous assure que vous resterez au même niveau. Il n'y a pas de magie qui changera cela. C'est votre autel qui détermine votre force, votre puissance, votre capacité. C'est l'autel. Cela signifie que lorsque vous entendez une parole comme celle-ci, vous ne l'entendez pas simplement en disant « Merci Seigneur, c'était un bon message ». Oui, un bon message. Mais qu'allez-vous en faire? Comment allez-vous réorganiser votre vie? Qu'en est-il de l'autel des prières de minuit? Mon Dieu, j'ai vu mon roi monter sur la montagne et prier toute la nuit. Je l'ai vu dans les Écritures, à 2, 3, 4 reprises. Si lui qui est votre Seigneur a dû passer des nuits entières en prière pour percer et accomplir le dessein et la destinée sur cette terre, je veux vous assurer que vous n'accomplirez jamais votre destinée tant que vous n'aurez pas appris à renoncer au sommeil. Il y a certaines choses dont vous devez tomber amoureux à l'envers, dont vous devez vous détacher. La première est la nourriture. Vous devez arriver à un point où la nourriture n'est que de la nourriture, où vous perdez votre intérêt pour elle. Vous devez en arriver là. Ce sont les sacrifices de l'autel. Ce sont les choses qui parlent dans le royaume céleste. Ce sont les choses qui font que des hommes ordinaires deviennent des principautés. Vous devez perdre votre attachement au sommeil. Vous devez perdre de l'intérêt pour les choses que les gens aiment tant et embrassent. Que votre autel soit pesant. Que votre autel soit lourd. Que votre autel déborde de sacrifices. Je vous vois vous élever par l'expansion de vos autels. Lorsque nous élargissons la portée de nos autels, les hommes forts du pays sont déracinés. Tant qu'Israël vivait dans la routine, Haman régnait à Suse et sur tout le territoire. Il était en charge, jusqu'à ce que Mardochée se lève et dise à Esther « Belle jeune fille, tu passes un bon moment dans le palais, mais si tu ne te lèves pas et ne laisses pas toute cette beauté, tu deviendras un cadavre. » Merci à Dieu pour Esther. Elle dit à son oncle « Je vais entrer dans 3 jours de jeûne sec, sans nourriture ni eau. Essayez cela, et vous verrez qu'il y a jeûne et jeûne. Toutes mes servantes seront dans la même consécration. » Pouvez-vous exercer une influence telle que tous ceux qui sont sous votre autorité entrent dans un jeûne obligatoire de 3 jours, sans nourriture ni eau? Mardochée dit « Puisque tu fais cela, je vais l'annoncer à tous les Juifs de Suse pour qu'ils se joignent à toi. » Tous les Juifs de Suse furent dans 3 jours sans nourriture ni eau. Quelle église locale peut faire cela sans voir des gens boire de l'eau en cachette ou sortir discrètement pour manger du foufou et du gari? Voilà pourquoi nous restons sans impact. Haman règne, Haman est en charge, jusqu'à ce que vous élargissiez la portée de votre autel, jusqu'à ce qu'il y ait un prix à payer, et pas un prix ordinaire. Qu'est-ce qui démantèle les principautés et les puissances? Frères, vous devez changer votre perspective. C'est cela qui a déraciné l'homme fort appelé Haman. 3 jours de jeûne sec, sans nourriture ni eau pour tous, jusqu'aux enfants. Et lorsque Dieu regarda du ciel, il dit « Non, je dois intervenir. Élargir la portée de votre autel.
La Bible dit qu'Hérode arrêta Jacques et le fit mourir, tandis que l'Église dormait. Les Hérodes sont nombreux. En réalité, il y a environ 5 Hérodes différents, distincts les uns des autres. Le premier Hérode fut celui qui se leva et massacra tous les petits garçons lorsque Jésus naquit, tous les enfants mâles en bas âge. Ensuite vint un autre Hérode qui fit décapiter Jean-Baptiste. Chaque Hérode est différent, mais tous sont des hommes sanguinaires, portant la même onction du royaume des ténèbres. Puis survint encore un autre Hérode qui tua Jacques et arrêta Pierre. Alors l'Église dit non. Nous avons des réunions de prière le matin, des réunions l'après-midi, mais cette fois-ci, nous devons élargir. Nous devons entrer dans la prière continue, sans arrêt. Ce n'est pas le moment pour les équipes de prière ordinaires. Pour déraciner cet Hérode, cette principauté, ces hommes qui nous tuent impunément, il faut une prière ininterrompue. Nous n'allons pas fixer de date ni de durée. Nous n'allons pas dire que ce sera 4 ou 5 jours. Nous prierons jusqu'à, et c'est cette puissance-là qui a déraciné Hérode. Un ange fut envoyé du ciel, le frappa, et son corps fut rongé par les vers. Vous voyez des principautés dans la nation du Nigeria, vous voyez des principautés partout. Pourquoi? Parce que nous plaisantons. Nous ne voulons pas payer le prix. Nous ne voulons pas bâtir l'autel. Nous ne voulons pas élever un autel solide qui parlera dans le pays, qui parlera dans le territoire, qui ébranlera tout le royaume des ténèbres. Mon Dieu, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes corps, vous êtes âme, vous êtes esprit, n'est-ce pas? Où est votre esprit? Il est à l'intérieur du corps, n'est-ce pas? Oui, votre esprit est à l'intérieur du corps. Savez-vous pourquoi votre esprit est à l'intérieur du corps? Parce que vous n'avez pas une vie de prière de 4 ou 5 heures par jour. Vous ne savez pas non plus prier en langue pendant 2 ou 3 heures sans interruption. Le jour où vous commencerez à prier en langue pendant 2 ou 3 heures, votre esprit grandira et engloutira votre corps. Alors votre corps se retrouvera à l'intérieur de votre homme spirituel. Et lorsque les gens vous verront venir dans l'esprit, ils ne verront pas un corps physique. Ils verront une flamme de feu, ils verront une entité spirituelle, parce qu'il aura payé le prix pour que son esprit engloutisse le corps et la chair. C'est vers cela que je tends. J'attends le moment où, lorsque nous nous rassemblerons ainsi, nous ne nous réunirons plus comme auparavant. Avant même que je commence à parler, les gens devraient être déjà sur place, priant en langue pendant 2 heures sans interruption, changeant l'atmosphère. Pas cette situation où j'arrive et tout le monde est assis. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que je recherche. Ce n'est pas l'objectif d'une simple réunion du dimanche soir. Si c'est pour cela que nous venons, alors fermons-la et cherchons un autre groupe de personnes qui paieront le prix pour faire descendre le feu et la gloire. Ce n'est pas un programme de plus. Ce n'est pas un ministère de plus. Il y a des ministères partout. Mon Dieu! Où sont les hommes? Où sont les femmes qui paieront le prix? Ô Jéhovah! Chaque réveil qui a eu lieu, chaque fois que le ciel a envahi la terre, il y avait des hommes sur place. Où êtes-vous? Vous êtes occupés à courir partout, à faire vos propres affaires. Quand vous occuperez-vous des choses du royaume? Ne savez-vous pas qu'il n'y a plus de temps pour bâtir votre propre royaume, alors que la fin des temps est arrivée? Ce qui déterminera même les prochaines années dans cette nation et dans les autres nations, si nous survivrons et traverserons ces temps, c'est l'autel. Et vous savez, lorsque vous passez du temps à prier, si vous priez 1 heure, c'est bien. Savez-vous ce qui se passe? Une autoroute s'ouvre. Les anges commencent à monter et à descendre. Cela ouvre des voies. Ce que vous appelez des portails sont en réalité des autoroutes dans l'esprit. Ce sont des autoroutes dans le monde spirituel. Mais lorsque vous ne priez qu'1 heure, l'autoroute est très étroite. Elle est si étroite que les anges peinent à accéder à l'endroit où vous êtes, parce que l'espace n'est pas assez large. Vous devez passer du temps. Plus vous priez d'heures, plus cette voie s'élargit, plus le trafic des armées célestes devient dense. Et lorsqu'il y a un réseau d'hôtels dans le pays, alors l'autoroute devient encombrée. Il y a comme un embouteillage dans le monde spirituel, parce que votre hôtel appelle, attire les anges. Voilà comment vous prenez possession des villes. Par l'invasion du ciel sur la terre au moyen de l'hôtel, de l'autoroute et des anges qui montent et descendent dans le pays. Jusqu'au jour où Élie ou Élisée dit à son serviteur, « Éternel, ouvre ses yeux. » Ce jeune homme qui travaille avec moi depuis toutes ces années ne connaît même pas le prix que moi, son père, je paie pour maintenir le trafic. Père, ouvre ses yeux afin qu'il voie les armées qui travaillent avec moi. Que votre maison soit plus qu'une maison. Qu'elle devienne un hôtel. Que votre centre d'affaires soit plus qu'un centre d'affaires. Que votre lieu de culte, ce que vous appelez l'église, soit plus qu'une église. Si votre église n'est qu'une église, oubliez cela. Elle doit devenir un hôtel. Et pour transformer quoi que ce soit en hôtel, il faut des investissements lourds, très lourds. C'est là que tout le monde s'enfuit. C'est là que tout le monde se retire. Personne ne veut devenir cet hôtel. Personne ne veut payer le prix pour faire descendre la gloire.
Les diacres et les anciens, leur affaire est de compter l'argent et de contrôler les pasteurs. L'équipe de louanges est là pour chanter magnifiquement. Ils font leurs répétitions très bien. Tous les ouvriers ont leur domaine d'activité. Mais lorsque vous appelez ceux qui vont prier, ceux qui peuvent se rassembler avec vous pour travailler pendant les 7 prochains jours sans quitter les lieux, parce que nous devons ouvrir des portails, nous devons provoquer un trafic d'anges pour changer le climat de cet endroit, alors vous découvrez que vous n'avez pas de membres. Vous pensiez en avoir. Ce ne sont pas des membres, ce sont seulement des nombres. Ils viennent et repartent. Ils ne sont pas prêts. Voilà pourquoi il y a tant de ministères d'un seul homme dans notre génération. Un seul homme. Je parle de ceux qui portent réellement le fardeau, de ceux qui comprennent. Ils sont comme une armée d'un seul homme, parce qu'ils doivent payer tout le prix eux-mêmes. Lorsqu'ils essaient de rassembler des gens, ils les rassemblent, puis ils disparaissent. On ne les voit plus. Alors ils décident de porter le fardeau seul. Quelque chose doit changer. Dieu doit susciter des hommes, comme Épaphras dont la Bible dit qu'il combattait avec ardeur dans les prières. Alléluia! Mon Dieu! Vous voyez comment Jacob pria à Bethel jusqu'à ce qu'il y ait un trafic d'anges montant et descendant. Il se réveilla et érigea ce lieu en autel, et il dit, « Ce lieu n'est autre que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. » Si vous ne payez pas le prix pour élever la porte du ciel afin que les anges circulent, ce que vous aurez, c'est ce qui est écrit dans Matthieu 16, verset 18, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point. » Mais en réalité, elles prévalent. Elles prévalent dans presque chaque ville. Elles prévalent dans presque chaque église, parce que l'église à qui les clés ont été remises n'a pas élevé l'autel pour contrecarrer les portes de l'enfer. Elle n'a pas élevé l'autel pour briser les portes de l'enfer et ouvrir les portes du ciel. Ainsi, même dans nos églises, les portes de l'enfer se donnent libre cours. Dans nos pays et dans nos villes, les portes de l'enfer font ce qu'elles veulent, parce que ceux qui devraient savoir que ma maison sera appelée une maison de prière ne le savent pas. Parcourez tout le Nigeria, parcourez le monde entier aujourd'hui. Toutes les églises se préparent pour la fête des récoltes. Merci à Dieu pour cela. Je n'ai rien contre. Faites ce que vous pouvez faire. Mes frères, Dieu dit que je dois vous dire, il est temps d'élargir la portée de votre autel. Voilà la véritable récolte que Dieu recherche. Voilà le véritable sacrifice dont le ciel a besoin maintenant. Des hommes qui déposeront leur vie. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Et c'est ainsi que Satan et ses agents sont occupés, en fait plus occupés que l'Église. Savez-vous ce qu'ils font? Ils établissent des autels partout, partout. Ils s'assurent qu'il y ait un autel dans chaque ville, dans chaque localité, pas seulement un. Ils veillent à ce qu'il y ait des sanctuaires partout, de différents types. Ils les établissent, ils les soutiennent, ils les entretiennent. Et plus Satan a d'autels implantés dans le sol, plus les portes de l'enfer sont ouvertes, et le pays se retrouve dans la poche du diable, attendant que Samuel se lève, attendant qu'Élie et Élisée se lèvent, attendant des hommes qui diront « Non, nous ne pouvons pas continuer ainsi, changeons notre manière et notre modèle d'adoration. » Mon Dieu! Comment vais-je conclure ce message? C'est un message que je pourrais prêcher pendant les 3 prochains jours. Il est si lourd dans mon cœur. Ésaïe 19, verset 19. Ésaïe chapitre 18 et Ésaïe chapitre 19 constituent le conseil prophétique pour le continent africain. Le chapitre 18 parle de l'Éthiopie, représentant la partie sud de l'Afrique, et le chapitre 19 parle de l'Égypte, représentant la partie nord de l'Afrique. Mais d'une manière générale, lorsque vous voyez le mot Égypte, il fait référence au continent africain. Regardez Ésaïe 19 verset 19, « En ce jour-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et une colonne à la frontière consacrée à l'Éternel. Il sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs, et il leur enverra un sauveur, un grand, qui les délivrera. L'Éternel sera connu en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils offriront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. L'Éternel frappera l'Égypte, il frappera et il guérira. Lorsqu'il est dit qu'il frappera l'Égypte, cela signifie qu'il frappera chaque autel satanique, chaque couvent, chaque culte du royaume des ténèbres. Ils seront frappés, et il guérira. Ils reviendront à l'Éternel, il se laissera fléchir par eux et les guérira. En ce jour-là, il y aura une autoroute. En ce jour où l'Afrique commencera à élever un autel dans le pays, où il y aura un cri partout et un sacrifice, Dieu dit « Je frapperai et je guérirai, et il y aura une autoroute. » Ésaïe 35 verset 8, « Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera la voie sainte, nul impur n'y passera. » Avez-vous entendu cela? L'impur ne pourra pas y passer. Même la sorcellerie ne pourra pas passer, ne pourra pas survoler, parce qu'il y a un autel dans le pays, l'autel de la sainteté. Ce sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés, ne s'égareront point. Cela signifie que lorsqu'il y a un autel dans le pays, même les insensés ne manqueront pas le chemin.
Même les fous adoreront Dieu en esprit et en vérité lorsque des hommes paient le prix dans une nation. Laissez-moi le lire dans la version parole vivante afin que vous compreniez mieux. Il y aura là une grande route qu'on appellera la voie sainte. Aucun impur, aucun rebelle ne pourra l'emprunter. Elle est réservée au peuple de Dieu. Il sera impossible de s'y égarer, même les simples d'esprit ne s'y perdront pas. Aucun lion n'y sera admis, aucune bête féroce, rien de dangereux ni de menaçant. Seuls les rachetés y marcheront. Les libérés de l'Éternel reviendront par ce chemin. Je n'aime pas votre Alléluia ni votre Amen. Mon Dieu! Il y a des moments, lorsque je sers, où je me sens élevé. Parfois, quand je suis dans ma chambre d'hôtel et que Dieu me donne des révélations, vous devriez me voir. Je me roule par terre en remerciant Dieu pour ses grands mystères et ses révélations, je crie de joie. Puis, quand vous venez à l'église et que vous prêchez, ils vous regardent, parce qu'ils ne sont pas connectés. Ils ne comprennent pas les mystères du royaume. Merci Seigneur, vous êtes bénis. Merci Seigneur, la lumière est sur vous. Vous aussi, vous entrerez sur cette autoroute appelée la Voie Sainte, l'autoroute de la sainteté. Vous élèverez de tels autels dans vos maisons, dans vos familles, dans vos foyers. Nous élèverons de tels autels dans nos pays, dans nos villes, et rien de mauvais ne pourra y passer, aucune bête sauvage, aucun dragon, aucun esprit python, aucun esprit de chien, tous les nains du royaume démoniaque seront abattus. Le feu du Saint-Esprit les consumera. Savez-vous ce qu'est une autoroute ? Au Nigeria, nous n'avons pas vraiment d'autoroute. Il faut aller à l'étranger pour voir ce qu'on appelle une autoroute. Certaines ont 8 voies, d'autres 16 voies, 8 voies dans un sens, 8 voies dans l'autre. Voilà ce qu'on appelle une autoroute. Pas ces histoires de super autoroute. Allez à l'étranger et voyez ce qu'est une vraie autoroute, 8 voies dans un sens, 8 voies dans l'autre, parfois 6 voies et 6 voies. Le minimum pour parler d'autoroute, c'est 4 voies, 4 voies. Voilà une autoroute. Et lorsque vous y entrez, tout le monde roule à pleine vitesse. On ne roule pas lentement sur l'autoroute. Sur l'autoroute, on ne s'arrête pas. Sur l'autoroute, on ne fait pas marche arrière. On doit avancer jusqu'à atteindre la sortie. On ne peut pas tourner n'importe où, on ne peut pas se garer, on ne peut pas s'arrêter. L'autoroute n'est pas pour ceux qui ne savent pas conduire. Gloire! Voilà ce qui se produira dans votre maison lorsque vous paierez le prix, lorsque vous élargirez la portée de votre hôtel. Si vous priez davantage, vous verrez davantage. Si vous priez davantage, merci Seigneur, Noël approche. Ne les suivez pas. En fait, n'attendez même pas janvier pour entrer dans la consécration. Je ne crois pas à la prière de janvier. Celui qui commence à jeûner et prier en janvier est Ésaü, un retardataire. Il arrive quand tout a déjà été partagé. Il arrive trop tard. Vous ne réglez pas vos affaires en janvier. C'est maintenant, avant que cette année ne se termine, que vous devez vous enfermer avec Dieu. C'est le moment de jeûner comme jamais auparavant. C'est le moment d'élever votre autel, pas d'entrer en janvier en disant « j'entre en jeûne ». Ésaü. Je me souviens avoir entendu parler d'un grand général de Dieu, R.A. Torrey, l'un des plus grands prédicateurs du siècle dernier, autour de 1900 à 1910. Cet homme était un poids lourd, un prédicateur puissant. J'ai certains de ses livres, même ses livres sont puissants. Il avait une passion pour voir un réveil mondial. Il décida d'élever un autel de prière dans son ministère et dans son église, rassemblant des pasteurs et des membres qui partageaient la même vision, pour se réunir chaque vendredi, de 19h à 22h, afin de prier pour un réveil mondial. Ils venaient et priaient. Ils prièrent en 1900, 1901, 1902, et le ciel semblait fermé. Certains commencèrent à abandonner. Alors qu'ils se retiraient, un homme de Dieu nommé Alexandre vint voir R.A. Torrey et lui dit « Homme de Dieu, tu as mis la main à la charrue, ne te retire pas. Au lieu de te retirer, élargissons la portée. Augmentons la puissance de la prière. Lorsque la réunion de 19h à 22h se termine et que tout le monde part, toi et moi, restons de 22h à minuit. Quand ils auront fini leur part, nous commencerons la nôtre. Voilà la génération sur laquelle le ciel peut compter, pas celle qui, après une heure de prière, disparaît immédiatement, 30 minutes de prière, et ils sont partis. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne savent pas rassembler d'autres pour aller plus loin. Ils veulent juste finir leur part et s'en aller. Ils commencèrent donc à rester après la bénédiction finale, de 22h à minuit. Parfois ils priaient jusqu'à 1h du matin, parfois jusqu'à 2h. Ces deux hommes continuèrent ainsi. Quelques personnes entendirent ce qu'ils faisaient et les rejoignirent. 2 personnes, puis 3, puis 4, puis 5. La portée de l'autel s'élargissait. C'est ainsi qu'ils prièrent. Et lorsque vous entendez parler du dernier grand réveil mondial entre 1904 et 1908, qui commença au pays de Galles avec Evan Roberts, se répandit à Azusa Street à Los Angeles, atteignit Portland dans l'Oregon, se propagea en Grande-Bretagne, toucha Smith Wigglesworth, éclata en Chine, se répandit en Corée du Sud, atteignit Watchman Nee et pratiquement chaque continent,
C'est parce que deux hommes avaient décidé que là où les autres s'arrêtaient, eux commenceraient. Lorsque d'autres disaient que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et s'en allaient, eux restaient, payaient le prix et ne lâchaient pas jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont les hommes qui paieront le prix pour voir la gloire? Voilà ce que nous cherchons maintenant. C'est même le cri du ciel. Le cri du ciel n'est pas constitué de toutes ces personnes dans les églises et les ministères qui crient « Mon ennemi meurt par le feu ». Non. C'est une génération qui est morte, une génération qui a perdu de vue les véritables desseins de Dieu. Ils ne peuvent pas faire descendre Dieu. Ils ne le peuvent pas. Ces prières ne vont nulle part. Dieu cherche l'homme du sacrifice, l'homme qui dira « Père, me voici, utilise-moi comme tu veux, de n'importe quelle manière. Je suis tellement béni, tellement remué. » Vous verrez cela sur YouTube. Il y a un homme de Dieu, John Mundy, qui a rassemblé 20 veuves des illettrés, 20 veuves. Il leur a dit « Vous n'avez plus de mari, il ne vous reste rien. Pouvez-vous vous joindre à moi et devenir mon générateur de prières? Je serai le père du ministère, je vous couvrirai comme un père, mais pouvez-vous venir à la maison de Dieu chaque jour à 15 h pendant les 90 prochains jours et prier de 15 h à 21 h, 6 h sans interruption? Pas de prédication, aucune prédication, seulement la prière et l'adoration. Vous passerez 2 heures dans la repentance, 2 heures à vous repentir des péchés de la nation, des péchés de notre pays, des péchés de nos pères. 2 heures de repentance, puis 2 heures d'adoration, puis 2 heures de combat spirituel. Si vous êtes prête et que vous voulez vous joindre à moi, venez signer. 20 veuves ont signé. Il leur dit, dès que vous avez signé, si un seul jour l'une d'entre vous arrive 1 minute après 15 heures, la consécration est annulée et nous recommençons à zéro, même si nous sommes au 89e jour des prières. Et si un seul jour nous terminons avant que les 6 heures ne soient accomplies, tout est annulé. Elles acceptèrent cette alliance et s'y tinrent. Lorsque la prière atteignit 60 jours, une alarme retentit dans tout le royaume des ténèbres. Une réunion fut convoquée en Europe, je crois au Luxembourg, où tous les occultistes de haut rang du monde entier se rassemblèrent par milliers. Il y avait un problème sur le terrain. Quel était ce problème? Il y avait un groupe dont la prière était si lourde et si puissante qu'ils avaient ouvert tous les portails dans le ciel, et qu'au cours des 60 derniers jours, 7000 églises qui étaient sous leur contrôle avaient été ravivées à travers le monde à cause de leur prière. 7000 hommes de Dieu qui avaient perdu le feu étaient de nouveau enflammés. Ces femmes ne savaient pas ce qui se passait, elles priaient simplement, mais un réveil éclatait partout sur la terre à cause de ces 20 femmes qui avaient décidé de faire face à l'autel. Ils convoquèrent l'homme en charge de l'Ouganda, car ces femmes étaient à Kampala, en Ouganda. Ils convoquèrent le sorcier de plus haut rang du pays et lui demandèrent des comptes. Comment as-tu pu permettre qu'un tel groupe opère sur ton territoire? Nous te donnons un ultimatum. À ce moment-là, il restait 22 jours pour compléter les 90 jours. Vous avez 22 jours pour les arrêter. Si vous échouez, le réveil africain éclatera et dans le royaume des ténèbres, nous ne pourrons pas nous en remettre pendant les 70 prochaines années. Pendant 70 ans, l'Afrique sera perdue pour nous, parce qu'un groupe de personnes a découvert le mystère de la prière d'alliance sans interruption. Ils lui donnèrent tout ce dont il avait besoin. Ils lui remirent les dossiers de vie des 20 femmes jusqu'à la 10e génération. Leurs pères, les pères de leurs pères. Étudiez-les, trouvez les failles et frappez-les. Celles qui ont du mal à pardonner et portent de l'amertume, visez-les. Celles qui ont des failles dans le domaine moral, visez-les. Et ils s'attaquèrent aussi aux pasteurs qui les couvraient. Ils s'infiltrèrent dans son église, devinrent des membres fidèles, très engagés. L'un d'eux dit au pasteur, « Homme de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de t'acheter une maison. » Ils lui achetèrent une maison en dehors de la ville, afin qu'il ne puisse plus atteindre facilement le lieu de l'autel à temps. Une belle maison, un duplex entièrement meublé. Le royaume des ténèbres à l'œuvre. Ils découvrirent qu'une des femmes portait de l'amertume et du manque de pardon dans sa lignée. Frappons-la. Le jour où ils la frappèrent, elle s'enfuit. Le trouble éclata partout. Savez-vous comment ils les ont arrêtés? Ils les ont arrêtés au 89e jour. Il ne restait qu'un seul jour, et le réveil africain aurait éclaté. Je vous parle par le Saint-Esprit. Ce message m'est venu la nuit dernière. Je n'ai presque pas dormi, tant le fardeau est lourd dans mon cœur. Je suis bouleversé. Comment puis-je avoir 1000 escouades de prière? Père, je veux des hommes et des femmes qui paieront le prix, qui déposeront leur vie. Je suis fatigué d'essayer d'encourager des gens à chaque message, alors que plus vous investissez, plus ils s'éloignent. Vous donnez tellement et vous ne voyez rien. Il n'y a plus de temps pour cela. Il est temps de faire face à l'autel. Il est temps d'investir dans l'autel. Il est temps de clouer nos vies sur l'autel. Et je vous dis, lorsque vous quitterez ce message, que vous soyez en ligne ou présent ici, en rentrant chez vous, augmentez votre puissance de prière. Que la portée de votre autel, dans tous les domaines, soit élargie. Ne retournez jamais d'un message comme celui-ci en restant les mêmes.
Vous êtes destinés à être des signes et des prodiges. Vous allez quelque part.